Merci de rester fidèle à NCI. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité, ce drame à Yamoussoukro. 5 personnes ont péri dans un incendie dans la nuit de jeudi à vendredi. Les circonstances du drame ne sont pas encore connues. La grande amitié entre la Côte d'Ivoire et le Libéria au cœur de la visite du président Joseph Boakai, nouvel homme fort du Libéria. Il a visité le Senrao. L'actualité, c'est aussi la Journée internationale des droits des femmes, une journée pour célébrer les acquis et revendiquer le respect des droits des femmes. Vous verrez la célébration en Côte d'Ivoire dans ce journal. Le père de famille, la mère, les 2 enfants et la sœur ont été retrouvés morts brûlés dans la nuit du jeudi au vendredi. Ils ont péri dans un incendie à Yamoussoukro. Pleurs et consternation sont le partage des populations dans la cité paisible de la capitale politique ivoirienne. Les explications de Salif Yalekwe et de Sylvanus Gueye. Les habitants du quartier Morofé Nklojo, à Yamoussoukro, sont encore sous le choc. Les membres de la famille Kambiré, composée de 5 personnes, ont trouvé la mort dans un incendie survenu dans la nuit du jeudi au vendredi, aux environs de minuit. Malgré l'aide des voisins pour secourir la famille en danger, le pire est arrivé. Hier, à l'environ de 0 heure par là, le voisin criait à sortir, sortir. Comme on est sorti maintenant, on avait une maison et la brûlée, environ de 0 heure. La porte était fermée à clé et puis la porte était fermée à crochet. C'est les voisins, les jeunes du quartier sont venus nous interpeller, à sortir, sortir, qu'il y a une maison qui a pris feu. Ils sont venus, puis on a vu ces drames-là. Donc nous, on était obligés de prendre maintenant 4 jours pour défoncer cette porte. Ça ne pouvait pas, quand on a pris un marteau hache pour défoncer cette porte. Environ de minuit, je partais me laver, je suis tout juste derrière. Et en rentrant dans la douche, j'ai entendu un cri d'une dame. Au secours, venez, au secours, venez. On va mourir, on va mourir. Bon, moi je sors, je vois qu'il y a le feu dans la maison. Quand on est arrivé ici, là, on ne pouvait pas. La porte était condamnée, on n'arrivait pas à casser. On a appelé les gens qui travaillaient à l'école, les menuisiers qui étaient là-bas pour venir nous aider pour qu'on puisse casser la porte. Quand ils ont coupé le courant, j'ai appris que c'était la bougie qui l'a allumée. Mais ça m'étonne que ça me dépasse que la bougie peut faire cela. Ce travail-là, la bougie peut faire ça, je suis dépassée. Alertés, les soldats du feu de la 5e compagnie du GSPM, le groupement des sapeurs-pompiers militaires, sont arrivés sur les lieux, mais déjà trop tard. Le corps sans vie du père, sa femme, ses 2 enfants et sa sœur, retrouvés morts, brûlés. Au petit matin, ce sont des pleurs et la consternation dans cette cité paisible de la capitale politique ivoirienne. Pour l'heure, l'origine de cet incendie n'est pas encore connue. Une enquête a été ouverte. Joseph Boakai, le nouveau président libérien, a choisi la Côte d'Ivoire pour effectuer sa première visite officielle à la grande joie du président ivoirien Alassane Ouattara. Il s'est rendu au Centre national de recherche agronomique pour y lancer avec les autorités ivoiriennes les bases d'une coopération agricole entre son pays, le Libéria, et la Côte d'Ivoire. Les précisions de Pierre Dipomelin et d'Éric Kimo. La Côte d'Ivoire est un géant agricole. Ses performances dans diverses spéculations, notamment le cacao, la noix de cajou, la banane, ont séduit le Libéria venu s'abreuver au savoir agricole ivoirien. Le nouveau président Joseph Boakai, à la tête d'une forte délégation, met à profit sa visite en Côte d'Ivoire pour comprendre le succès agricole ivoirien. Et c'est le CNRA, le Centre national de recherche agronomique, qui lui ouvre ses portes. Une présentation du professeur Abdourahmane Sangaré, directeur général de l'institution, et une visite guidée de tous les compartiments de l'institution avec le Premier ministre ivoirien. Nous voulons travailler ensemble avec vous, vos techniciens, les techniciens ivoiriens et les techniciens libériens, dans le cadre de notre politique commune de développement.
j'ai beaucoup aimé. J'ai moi-même été spécialiste de l'agriculture. Je connais ces choses. Notre objectif, c'était d'approfondir notre collaboration dans plusieurs domaines. Et aujourd'hui, je veux mettre l'emphase sur l'agriculture. Les chercheurs ivoiriens seront ensemble avec les chercheurs libériens pour produire des spécialités ou des espèces beaucoup plus résistantes dans l'intérêt de nos deux populations. Le ministre Adjoumani Kobena, en charge de l'agriculture, a rassuré la délégation libérienne de la volonté de la Côte d'Ivoire à accompagner le Libéria. Excellence, Monsieur le Président de la République, nos scientifiques de haut niveau qui travaillent ici avec le CNRA sont prêts à collaborer avec leurs pairs du Libéria sur des thèmes d'intérêt commun et sur toute thématique que vous jugerez prioritaire pour le développement du secteur agricole de votre pays. Cela pourra se faire selon l'accord cadre de coopération en recherche agronomique que le CNRA a signé avec le CARI, le Central Agricultural Research Institute, son équivalent au Libéria. La veille, le président Joseph Boaké a été reçu par le chef de l'État ivoirien au palais de la présidence autour d'un déjeuner. Cette visite en terre ivoirienne est la première du président libérien depuis son accession à la magistrature suprême. Ce 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. En Côte d'Ivoire, cette édition intervient dans un contexte de hausse de la représentativité des femmes dans les assemblées élues et de l'amélioration de l'autonomisation de la femme. Dans le traditionnel message du gouvernement, la ministre de la Femme, Nassene Batoré, met en lumière les acquis et appelle toutes les parties prenantes à la conjugaison des efforts. Le reportage de Thiemé Dangé. GIF 2024, Journée internationale des droits de la femme, nouvelle opportunité d'introspection et de projection pour le plein épanouissement de la femme ivoirienne. Une nouvelle édition que la ministre de tutelle met à profit pour faire l'état des lieux. Dans le traditionnel message du gouvernement, Nassene Batoré situe le principal enjeu de cette édition, avec pour thème « Agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme ». Il s'agit pour la Côte d'Ivoire de réfléchir sur la lutte contre la pauvreté, le renforcement des institutions et l'autonomisation des femmes. Pour ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, le taux de pauvreté est passé de 62,5% en 2008 à 35% en 2020, avec un objectif d'atteindre les 20% en 2030. Cette ambition exige une plus grande présence des femmes dans les sphères de prise de décision. C'est ici l'occasion d'exprimer notre reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour la prise du décret numéro 2020-941 du 25 novembre 2020 portant modalité d'application de la loi numéro 2019-870 du 14 octobre 2019 favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues. L'application de cette loi, rappelle la ministre en charge de la femme, a produit les résultats suivants. 21 femmes élues maires en 2023, contre 16 en 2018. 2 femmes élues présidentes de conseils régionaux, contre une femme en 2018. 10 femmes sénatrices en 2023, contre 8 en 2018, et 14 nommées contre 11 en 2018. Ce dernier point démontre la volonté réelle du chef de l'État de promouvoir les femmes dans les instances nationales chaque fois que l'occasion lui est permise par la loi. De même, les stratégies d'autonomisation et de lutte contre la situation de précarité des femmes ne peuvent se faire sans le financement des activités génératrices de revenus. Il est donc primordial à ce niveau de rappeler le rôle prépondérant de la première dame de la République de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, qui, à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, soulage ses sœurs ivoiriennes sur toute l'étendue du pays. Depuis sa mise en place en 2012, il a permis de sortir plus de 370 000 femmes de la pauvreté et impacter positivement plus de 2 millions de familles. Se réjouissant des acquis qui permettent d'améliorer la représentativité féminine et garantir son autonomisation dans le pays, la ministre invite toutes les parties prenantes à intensifier les efforts à travers la conjugaison des efforts et la mise à contribution de l'intelligence collective. Un point exprimé à nouveau par le directeur de cabinet lors de la rencontre avec des partenaires techniques
dont ONU Femmes et des présidentes d'associations féminines, lesquelles ont salué les efforts du gouvernement, s'engageant tous à jouer leur partition pour de nouveaux lauriers. Les femmes de la police étaient à l'honneur également ce 8 mars. Elles interviennent dans les différentes missions opérationnelles. Elles ont été magnifiées ce jour par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il se dit satisfait de l'engagement et du dévouement de la femme policière à tous les échelons dans le dispositif sécuritaire des populations et de leurs biens. Le reportage de Thiemé Dongé et de Cheikh Bleu. Chaude ambiance ce vendredi dans les locaux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. À l'honneur, le personnel féminin de ce département en charge de veiller à la sécurisation des populations et de leurs biens. Occasion pour le ministre de tutelle de distinguer celles qui se sont démarquées par leur exemplarité à la tâche, mais aussi de saluer le leadership gagnant du personnel féminin qui se montre digne et à la hauteur des enjeux et attentes de sécurité intérieure du pays. Je voudrais donc saluer l'engagement déterminant des femmes de notre secteur en particulier et saluer l'amélioration progressive et constante de leurs conditions socio-professionnelles. J'ai observé avec beaucoup de satisfaction l'entrée des femmes dans des corps qui étaient autrefois réservés aux hommes. Et je les ai vus progressivement passer avec succès de la position d'exécutante à des postes de commandement. Mesdames, vous méritez qu'on soit fiers de vous et je voudrais qu'on applaudisse chacune d'entre vous au poste que vous occupez. Vous êtes devenus incontournables dans la mise en œuvre de nos politiques et de tous les programmes que nous conduisons à la tête de ces ministères. Chères collaboratrices, votre parcours individuel et collectif démontre à tous qu'il n'existe aucune limite pour les femmes, si ce ne sont celles que vous créez vous-même. Alors, mesdames, arrêtez, si vous êtes encore là, arrêtez de vous créer des limites parce qu'une femme n'a pas de limites. Cette journée consacrée au personnel féminin fait la fierté des agents qui s'engagent à garder le cap du professionnalisme pour mériter la confiance en elles placée. Je voudrais aussi vous exprimer notre indéfectible reconnaissance pour la mise en lumière des 7 femmes que vous avez estimées dignes d'être distinguées. À travers chacune d'elles, c'est le mérite de toutes ces femmes qui, par leur engagement et leur ardeur à la tâche, ont avec succès repoussé et repoussent chaque jour leurs limites et apportent leur concours au rayonnement de ce ministère. Merci, Monsieur le ministre, de les encourager de si belle manière. Outre les agents distingués, toutes les femmes du ministère à l'honneur ont reçu des présents du ministre Vagondo Diomandé, comblés de leur état de service. Et cette journée est aussi l'occasion de se poser des questions. Les droits des femmes sont-ils respectés? Quelles sont les avancées? Des éléments de réponse dans ce reportage de Mardoché Kwasi. Afoué Marcel Kwasi est présidente de la Chambre pénale de la Cour de cassation. Cette magistrate est partie du bas de l'échelle de la justice ivoirienne pour accéder aujourd'hui à ce poste de responsabilité. Durant tout son parcours, elle a vu les droits des femmes évoluer dans le sens positif. Depuis mes premiers pas au niveau de la justice jusqu'au niveau où je suis arrivée, les droits ont toujours été respectés. La quête des droits est perpétuelle et c'est une journée qui est importante. Ça attire le regard sur la femme en ce jour-là et ça permet aux décideurs de voir quels sont les droits qu'ils peuvent encore donner aux femmes. Ici, à la Cour de cassation, les responsables de l'institution mettent un point d'honneur à promouvoir et garantir aux femmes leurs droits. Nous avons des conseillers femmes et il y a même une conseillère qui fait office de présidente de formation. La session pénale, c'est une session qui est très difficile et si on lui a donné cela, c'est parce qu'on est sûr de ses compétences. À l'occasion de cette journée de célébration, le président de l'institution a tenu à les célébrer et à répondre favorablement à certaines doléances exprimées. Même ambiance de célébration à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, où son président est revenu sur l'importance de la femme dans le processus de construction
d'une Côte d'Ivoire émergente. On ne peut pas faire le développement avec la moitié de la population. Lorsqu'aujourd'hui on parle de sécurité alimentaire, qui est un élément de souveraineté, les femmes sont au cœur de cette souveraineté alimentaire, de cette sécurité alimentaire qui est un élément de souveraineté nationale. C'est ensemble qu'on peut atteindre cette émergence. La grande chancellerie n'était pas en reste. Les femmes ont été invitées par leur marraine du jour, l'épouse du grand chancelier, à prendre conscience de leurs valeurs et à s'engager dans la lutte contre les inégalités. Notre apport dans la création de richesses et de catalyseurs de progrès économique est manifeste dans les marchés comme dans les champs, dans l'artisanat comme dans les secteurs de l'éducation, de la santé et du social. Je voudrais vous exhorter, vous, femmes de la grande chancellerie de l'ordre national, à porter haut le flambeau de la lutte contre les préjugés et contre les inégalités, sans favoritisme et sans raccourci. À l'image de toutes les femmes du monde entier, la Journée internationale des droits de la femme est l'occasion pour les femmes des institutions de faire le point de leurs acquis en termes de droits. La célébration de la GIF a commencé bien avant ce 8 mars. Dans certains endroits, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a sensibilisé les jeunes filles aux métiers industriels. En prélude à cette journée, partage d'expériences, témoignages de modèles de réussite et échanges étaient au menu de cette rencontre suivie pour vous par Mado Chekwasi et Joseph Zécré. Amanda Gossin est stagiaire en électrotechnique au lycée professionnel des métiers, de la mécanique et de l'électricité de Koumassi. Née d'un père électricien, elle s'est naturellement engagée dans ce métier d'homme pour poursuivre la passion de son père. De nos jours, maintenant, les métiers sont faits que pour les femmes et pour les hommes. Tout le monde a le même droit. Les femmes et les hommes ont le même droit. Comme les hommes peuvent faire ce travail, les femmes aussi peuvent le faire. Marie-Jeanne, elle, a choisi la filière mécano-soudure, des métiers de la filière industrielle, réservés il y a quelques années aux hommes. Quand je suis venue dans ce métier, je me suis sentie à l'aise parce que c'est encouragé par tout le monde. Il y a des gens aussi qui viennent visiter. Quand ils voient des femmes, ils envoient aussi d'autres jeunes filles. Je profite de cette journée à encourager mes jeunes sœurs à intégrer ce métier d'homme. Les jeunes filles comme Amanda et Marie-Jeanne ne représentent aujourd'hui que 16% des pensionnaires des filières de la formation professionnelle. C'est donc pour améliorer ce ratio que plusieurs professionnels et modèles de réussite des filières industrielles ont été invités par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage à partager leur expérience et encourager ces jeunes filles à s'y intéresser. Je voulais aussi un peu, par cette intervention, casser les fantasmes et les préjugés qu'il y a dans ce secteur magnifique dont la Côte d'Ivoire va connaître un boom. Et j'ai invité vraiment les jeunes filles à saisir les opportunités que le secteur minier présentera pour que justement elles puissent prendre leur place. Mais moi j'ai été impressionnée déjà par la vivacité de ces jeunes filles-là, mais aussi par l'envie. Pour l'équilibre de l'économie, pour l'équilibre de la société, il faut que les femmes soient aussi dans les métiers industriels. Et il est bon, au travers de notre cellule genre qui est rattachée au cabinet, de parler à nos apprenantes pour qu'elles s'intéressent et adresser aussi à nos jeunes filles qui sont encore dans les classes d'enseignement général de s'intéresser aux métiers professionnels qui sont des mines d'or du point de vue de l'insertion professionnelle. Les filières industrielles ont le plus fort taux d'insertion professionnelle de cette formation, un taux qui s'élève aujourd'hui à 80%. La 18e édition du concours Miss Mathématiques est ouverte depuis ce mercredi. La compétition scolaire promeut l'excellence. Les candidates sont invitées à s'inscrire massivement. Les explications dans ce reportage de Nadia Ida et d'Eric Kimo. C'est le lycée Sainte-Marie de Cocody qui a abrité le lancement de la 18e édition du concours d'excellence Miss Mathématiques. À l'ouverture de la cérémonie, les organisateurs ont relevé le faible intérêt des jeunes filles pour les mathématiques. Une situation à corriger pour se maintenir dans le concert des nations. Vous allez voir le drame qui est en train de se dessiner. L'Inde et la Chine n'attendent pas. Ils n'attendent pas. Aujourd'hui, dans ces pays, l'intelligence artificielle est enseignée depuis le primaire. Et nous faisons quoi? Il faut penser à trouver une élite pour le développement de notre pays.
Lors du lancement de l'édition Miss Mathématiques 2024, les jeunes filles ont reçu des messages d'encouragement. Ce concours vous donne l'accès à l'univers de l'excellence. Je vous encourage que les meilleurs gagnent et soient célébrés. Si vous êtes ici ce jour, c'est que vous êtes reconnus comme des filles intelligentes. Votre parrain que je suis voudrait vous inviter à concilier cette intelligence avec les vertus toutes aussi importantes. Le concours Miss Mathématiques est une des activités phares de la Société savante mathématique de Côte d'Ivoire et est ouvert aux jeunes filles des lycées et collèges. Pour cette édition, les inscriptions pour candidater sont ouvertes jusqu'au 19 avril. La composition est prévue au 4 mai. La date du 25 juillet verra la consécration de la Miss Mathématiques 2024. Et c'est ici que se referme ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.